Bonjour, donc nous allons continuer notre travail sur le livre Maths et complexe. C'est un wikibook. Alors, comme j'ai profondément modifié la structure du livre, je refais les vidéos pour qu'elles correspondent bien à cette nouvelle structure. Alors aujourd'hui, on est dans produit scalaire, la décomposition des vecteurs propres. Alors, on va voir une chose un petit peu amusante, c'est qu'on peut considérer des matrices comme des éléments d'une fonction. C'est-à-dire que si on a la matrice A, on peut calculer le cosinus de la matrice A, la racine de la matrice A, l'exponentielle de la matrice A. Alors aujourd'hui, ce que nous allons voir, c'est ce travail sur les matrices conjuguées. Alors on va faire le premier exemple. Donc là, on va prendre la racine de la matrice A. Oui. On va prendre la... Alors on va voir rapidement l'exemple pour savoir de quoi on parle. Alors là, on a une matrice. Et bien, on peut prendre la racine de la matrice A. Et cette valeur-là, c'est la matrice de la racine A. Et si on multiplie cette matrice-là au carré, eh bien, on va avoir de nouveau A. Donc là, il y a A. Là, on a calculé la racine. Et quand on multiplie racine de A multiplié par racine de A, on retrouve A. On retrouve le A du dessus. Voilà. Donc, on va voir comment les choses se passent. Donc, actuellement, on travaille avec des matrices aléatoires, conjuguées et symétriques. D'accord? Donc ça, c'est important. Alors, ici, on a l'algorithme qui permet de calculer... Ici, on a la fonction qui calcule les vecteurs propres et aussi le conjugué transposé des vecteurs propres. Donc là, c'est les deux trucs. Une fois qu'on a les vecteurs propres et le conjugué, on peut en calculer les valeurs propres. C'est cet algorithme qui fait ça. Et la multiplication est faite ici. Ici, il y a une fonction qui permet d'appliquer sur une matrice diagonale la fonction, par exemple ici la fonction racine. Donc je vais faire je vais vous montrer cette fonction. Je fais une petite erreur, je supprime l'erreur, et là j'ai voilà, c'est le code de la fonction. Alors c'est une fonction, alors il rentre un pointeur de fonction. Alors ce pointeur, ça peut être toutes les fonctions du langage C, comme sinus, cosinus, arcsinus, exponentielle, logarithme, c'est les fonctions, ou des fonctions que l'on construit. Par exemple, si on veut sinus au carré, on peut construire une fonction f qui calcule le sinus au carré, et on l'introduit ici, d'accord? Et ici, on voit, c'est juste deux boucles for qui appliquent la fonction sur les valeurs réelles de la matrice diagonale, puisqu'on travaille avec des matrices conjuguées symétriques, et on sait que pour les matrices symétriques conjuguées, les valeurs propres sont réelles. Donc c'est pour ça on ne calcule que la partie réelle. On peut calculer, ici on pourrait mettre cosinus, sinus, etc. Toutes les valeurs que l'on souhaite. Voilà. Donc là, c'est bon. Alors c'est cette fonction-là, cette fonction qu'on vient de voir, qui va appliquer la fonction racine du langage C sur la matrice diagonale des valeurs propres. Et ça va donc nous donner la matrice des valeurs propres, où les valeurs propres ont été calculées sous forme de racine. D'accord? Et donc quand on fait le calcul ici, ce calcul-là, vecteur propre plus les valeurs propres sous forme de racine conjuguées, on calcule tout simplement la matrice racine de A. D'accord? C'est ici, vecteur propre, conjugué valeur propre, et ici vecteur propre. Donc là, c'était
conjugué symétrique des vecteurs propres. Et ici, on retrouve le résultat, ça nous donne la matrice de A. La matrice racine de A. D'accord? Et là, quand on multiplie la matrice racine de A, qu'on a la multipliée par racine de A, donc ça fait la matrice racine de A au carré, ça nous redonne A. Et c'est ce qu'on a vu ici. Hein. Donc, matrice A, on calcule les valeurs propres, on en prend la racine de ces valeurs propres, on réutilise cette fonction-là qui nous permet de calculer la matrice des racines, et quand on multiplie racine de A par racine de A, on retrouve bien la valeur du dessus. Voilà. Donc, il y a juste une chose à se rappeler. Ici, on a une fonction, c'est cette fonction qui est là, hein. On a une fonction qui permet d'appliquer une fonction racine, cosinus, sinus, arcsinus, sinus hyperbolique, logarithme, exponentielle, sur la partie réelle de notre matrice diagonale. Là, ça travaille sur la matrice diagonale qui est la matrice des valeurs propres. Et on a la chance puisque les valeurs propres sont réelles, donc on peut vraiment utiliser les fonctions du langage C directement. D'accord? Et si cette fonction ne nous convient pas, si on a par exemple besoin de sinus au carré, il suffit de créer une fonction f dans laquelle on appelle sinus au carré au lieu de la racine et cela fonctionne très bien. Donc c'est ce qu'on va voir maintenant. Donc là on a vu, on peut calculer la racine d'une matrice, on peut en calculer la racine troisième, on peut en calculer le carré de la même manière, ou bien le cube. D'accord? Donc nous, ce qu'on va voir maintenant, c'est cosinus au carré et sinus au carré. Et on va vérifier si cette propriété de la trigonométrie fonctionne aussi quand les variables sont des matrices. Voilà. Alors, vous avez vu tout à l'heure que j'ai utilisé cette fonction-là, hein, la fonction qui est ici, cette fonction-là, la fonction qui est ici. Je l'ai utilisée pour calculer la racine des valeurs propres. Et maintenant, je vais utiliser une fonction f et une fonction g. Pourquoi? Parce que la fonction f va me permettre de calculer le sinus au carré et la fonction g va me permettre de calculer le cosinus au carré. Puisque le cosinus au carré et le sinus au carré, ce n'est pas des fonctions qui sont prédéfinies. Donc je fabrique donc une fonction qui calcule le sinus au carré, une fonction g qui calcule le cosinus au carré, et j'applique les fonctions f et g sur les valeurs propres, d'accord? Et ça va me donner la matrice des sinus au carré. Bon, j'ai pas bien choisi le nom, hein. J'aurais dû marquer sinus au carré, et la matrice des cosinus au carré, d'accord? Donc, une fois que j'ai les valeurs propres, là, ce sont les valeurs propres de sinus au carré cosinus. Donc, maintenant, il faut que je fabrique la véritable matrice. Donc là, c'est cet algorithme qui permet de le faire, d'accord? Donc, V multiplié par les valeurs propres sinus au carré, et conjugué, voilà, et on obtient la vraie matrice sinus de A au carré. Ici, on veut calculer cosinus au carré, hein, c'est celle-là. Alors on prend V, on prend la matrice des valeurs propres sous forme de cosinus au carré qui ont subi la fonction cosinus au carré. Hein. C'est ici que ça s'est passé. Et on multiplie par le conjugué transposé de V et on obtient bien la matrice A au carré. Donc on a normalement sinus au carré ici et cosinus au carré. On fait simplement l'addition. On additionne sinus au carré, cosinus au carré, on obtient A. Et ce A là, c'est tout simplement la matrice identité qui est affichée. Voilà,
là c'est la matrice A. Ici, on a calculé sinus au carré. Ici, on a calculé cosinus au carré. Hein, c'est la partie que je vous ai présentée. Et quand on additionne sinus au carré plus cosinus au carré, on a bien la matrice identité. C'est-à-dire que les matrices, on peut vérifier les propriétés de la trigonométrie en utilisant des matrices au lieu de nombres standards. Voyez, on a bien le même travail. Alors, petit récapitulatif. Alors, ce travail est facile uniquement parce qu'on travaille avec des matrices conjuguées symétriques. Ça veut dire que les valeurs propres sont réelles. Donc, on peut appliquer des fonctions comme sinus, cosinus, tangente, enfin pas tangente, peut-être aussi tangente, exponentielle, logarithme. Alors, on a une fonction ici qui applique une fonction sur la matrice diagonale des valeurs propres. Alors, ça peut être des fonctions comme cosinus, mais si on n'a pas la bonne fonction qui nous convient, on écrit nous-mêmes notre fonction, comme par exemple ici, sinus au carré et cosinus au carré. Et on applique, grâce à cette fonction, sur la matrice diagonale, sinus au carré, cosinus au carré. Donc ensuite, il y a l'algorithme qui permet d'avoir, là c'est l'application sur la matrice des valeurs propres, hein, la matrice diagonale. Ensuite, grâce à cette matrice, on va pouvoir créer la véritable matrice sinus au carré. Hein. C'est l'algorithme habituel. Hein. D'habitude, ici, c'est l'inverse. On fait plutôt l'inverse. Et ça permet de calculer l'inverse de la matrice A. L'inverse de la matrice A. Mais là, comme ce n'est pas l'inverse, c'est le cosinus. On calcule donc le cosinus. Là, c'est la même chose, on calcule le sinus. Et ensuite, on en fait l'addition et on s'aperçoit qu'en effet, une propriété de la trigonométrie peut être évaluée avec des matrices au lieu de nombres simples. Donc là, on a vu pour le cosinus. Donc là, on peut faire, on ne va pas faire cosinus, hein. On va faire exponentiel. On va faire exponentiel. Comme ça, on aura fait une trigonométrie, un puissance et puis un exponentiel. Alors, ce fichier est en plusieurs parties. Pourquoi il est en plusieurs parties? Parce que ce que l'on cherche, c'est, première partie, on calcule la fonction exponentielle de A. D'accord? Ça, c'est la première partie. Comme ici, on a calculé racine de A. Voilà, comme on a calculé racine de A. Là, ça sera exponentielle de A. Dans la deuxième partie, on va partir de la fonction exponentielle de A, enfin de la matrice exponentielle de A, pas de la matrice A, hein. On va partir de la matrice exponentielle de A et on va calculer les valeurs propres, les vecteurs propres, les valeurs propres de cette matrice exponentielle de A pour calculer ensuite le logarithme de A. D'accord? On va appliquer le logarithme sur la matrice exponentielle de A. Donc c'est pour ça que c'est un peu plus complexe. Alors, on va faire la première partie tranquillou. Alors, la première partie, elle est là. Voilà, elle est là. C'est ce qui est en couleur. Alors, on a A, ok. On calcule les vecteurs propres de A. On en prend les conjugués transposés. D'accord. On multiplie on applique cet algorithme pour calculer les valeurs propres. Alors, VT par V. D'accord. Une fois qu'on a nos valeurs propres, on peut y appliquer la fonction exponentielle. C'est la vraie exponentielle du langage C, hein. Ce n'est pas une que j'ai écrite, c'est la vraie exponentielle du langage C que l'on utilise grâce à cette fonction, la fonction qu'on a vue au tout départ. D'accord? Tout à l'heure, on avait mis cosinus ici, hein. On avait mis cosinus, et racine, on avait mis racine, SQRT. On avait mis la fonction racine. Et là, c'est la fonction cosinus. On avait mis aussi la fonction f.
on avait mis aussi la fonction f que j'avais construite. Voilà, donc là, on a la fonction exponentielle. Et donc, une fois ici, on a donc nos valeurs propres sous la forme d'exponentielle. Et donc, en utilisant cet algorithme, v multiplié par la fonction exponentielle, on va avoir la matrice exponentielle. D'accord? On va voir la matrice exponentielle, donc on va voir ça. Donc là, on a A. Donc là, on a A. Ici, on a calculé les valeurs propres. On y a appliqué la fonction exponentielle grâce à cette fonction-là. Et ensuite, on a construit la matrice exponentielle. La matrice exponentielle, c'est V, les valeurs propres exponentielles multipliées par Vt. D'accord? Donc là, on est parti de là. Maintenant, on va faire la deuxième partie. On va partir de cette matrice-là. On va en calculer les vecteurs propres. On va en calculer les valeurs propres. D'accord? Et ensuite, on va appliquer la fonction logarithme sur les valeurs propres de cette matrice. C'est pour ça que c'est un peu compliqué. Donc là, c'est la deuxième partie. Alors, on va essayer de la mettre en évidence. Eh bien non, c'est pas évident de la mettre en évidence. Voilà. Voilà. Hop, hop, hop. Voilà. Donc là, c'est la deuxième partie. Hein. Donc là, on ne part plus de la matrice A, mais on part de la matrice exponentielle de A. D'accord? Donc, on affiche l'exponentielle de A, on calcule les vecteurs propres de la matrice exponentielle de A, celle qu'on a calculée précédemment. Hein. On prend les vecteurs conjugués de ces vecteurs propres que l'on a calculés. Donc, tout ça, ça appartient aux vecteurs propres de la matrice exponentielle de A, et non plus A. Alors là, on va donc calculer les valeurs propres exactement comme on a fait précédemment. Et ça va nous donner les valeurs propres de la matrice exponentielle de A et pas de la matrice A. Et là, on va appliquer la fonction avec la fonction qu'on a l'habitude. Hein. On va appliquer la fonction logarithme à la fonction exponentielle de A. Ici, on a nos valeurs propres qui ont été calculées à partir de la matrice exponentielle de A. Donc, on va calculer maintenant, on va appliquer la fonction logarithme. Donc ces deux fonctions vont se neutraliser et si tout se passe bien, on va devoir retrouver A. D'accord? Alors là, on imprime la fonction exponentielle de A dans logarithme, donc c'est la suivante. Donc là, c'est le final. Maintenant, on part de la matrice exponentielle de A. On a ici notre exponentielle de A auquel on a appliqué le logarithme. On est parti de la matrice des valeurs propres exponentielle de A et on a appliqué déjà le logarithme et ça nous donne cette valeur-là. D'accord? Ça nous donne là. Et donc là, on a bien affiché notre matrice dont on a fait le logarithme exponentielle de A. C'est tout simplement A. C'est tout simplement A. Cette matrice-là, c'est tout simplement A. On a pris la matrice exponentielle de A, on a appliqué le logarithme sur les valeurs propres de A, on a recalculé la matrice A, hein, avec cet algorithme-là, hein, qui permet de calculer, que j'ai oublié de rajouter ici, hein, qui permet de calculer A, d'accord? Et on a A. Alors là, comme on ne se rappelle plus quelle était la valeur de A, il y a ici le A du départ, et là le A que l'on a calculé avec exponentielle de l'e, et on voit que c'est bien les mêmes valeurs. Bon, je vais quand même regarder le A du départ, voilà, le A du départ qui était ici. Alors, hop. Voilà, donc on va réduire un peu la feuille, voilà, pour montrer que c'était bien le A du départ, d'accord? C'était le A du départ. Hein.
on retrouve bien à partir du truc. Donc on voit qu'on peut appliquer le logarithme, l'exponentielle, le sinus, le cosinus hyperbolique et le sinus hyperbolique. Je crois qu'il y a des exemples. Voilà, cosinus hyperbolique, sinus hyperbolique, arc sinus et arc cosinus hyperbolique, arc sinus hyperbolique, la fonction logarithme, la fonction exponentielle, bon, cosinus, sinus, et puis là, c'est les fonctions racines. Voilà. Donc, c'est les fonctions matricielles. Donc, on a pu voir qu'on pouvait vérifier les propriétés de la trigonométrie sur des matrices. C'est un truc que j'ai découvert qui est amusant. Hein. On peut faire ça sur les matrices. Donc là, on a travaillé avec les matrices symétriques conjuguées. Ensuite, ici, on va essayer de voir si on arrive à faire quelque chose avec les matrices non symétriques conjuguées. Donc ça sera pour la prochaine fois. Bon, ben merci.